l'état de siège, c'est un fiasco. Un fiasco comment? Fiasco. Mais le président lobby que militaire. Non, sérieux, maman. Vous avez insisté que le président, vous aurez pu. Est-ce que vous avez vos condamnés à Kamambo, à maîtriser Mambo le bâté? Maman Nanga est fait, c'est que la cause a été. À le barande vérité. Donc, vous avez le cause si pour le bao, outrage, tout ça. À cause a raté, mais le barapé vérité. Ça, c'est connu. À le vérité, à Yekolangwa. Maman Nanga est ce qui est état de droit et Kouya. Moutaliboso ba okanga et de manière spectaculaire à M. Félix Sekete. Depuis qu'il y a na Bobengaye Mukunza Mboka, tous ceux qui ont volé, détourné l'argent de la République, tous, sans exception, sont en liberté. Bolongwana makansi na bino que la finalité à l'élection, c'est pour respecter les délais constitutionnels. Non. La finalité à l'élection, pour éviter que tout retombe dans la crise de la légitimité. Ce qui M. Félix Sekete était élu, formellement il ne l'a pas été. Il a été kabilocratiquement élu. Bonjour très chers téléspectateurs, très heureuse de vous savoir connectés sur Léon Joléo, la meilleure de chaîne. Bienvenue dans votre émission Droit à la parole. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Alain Bolodjoa, qui est coordonnateur de la nouvelle classe politique et initiateur du parti de BAT, qui veut dire Lèvons-nous et bâtissant. Alors, nous allons échanger sur l'actualité. Ce qui domine plus, c'est le discours du chef de l'État. Alors, Monsieur Alain Bolodjoa ne va pas sans doute manquer d'analyser ce discours. Alors, sans plus tarder, je vous prie de nous suivre. Bonjour, Monsieur Alain Bolodjoa. Bonjour, madame. Très heureuse de vous retrouver encore une fois. Un plaisir partagé. Voilà, Monsieur Alain Bolodjoa. Hier, le président est revenu sur les sujets majeurs de l'année écoulée. Et en ce qui concerne les élections, le président s'est félicité de l'avancée du processus des élections. Qu'en pensez-vous? Bon, quoi de plus naturel? Parce qu'il est dans son élément. Il a pu atteindre un certain nombre d'objectifs que lui s'est assigné pour ses intérêts. Mais en réalité, c'est là des notes d'une volonté manifeste de consacrer l'effondrement de la société. Et tout le monde s'est rendu compte que M. Félix Sekete n'arrive pas à comprendre que la société a deux grandes composantes. Des éléments structurels, mais surtout les éléments culturels. Sur le plan structurel, la procédure, la manière, l'exigence d'avoir le membre de la CENI, là, il peut avoir 13 et 15, 12 personnes sur 15. Mais lorsqu'on va analyser ou scruter les éléments culturels, on va se rendre compte que les valeurs qui devaient sous-tendre la procédure n'ont pas été prises en compte. Madame, vous savez, le président de la CENI ou le bureau de la CENI, c'est justement cet organe qui est chargé de publier les résultats. Voyez-vous? Et en allant dans la Constitution, vous allez vous rendre compte, surtout dans son exposé des motifs, vous allez vous rendre compte que les élections ont un objectif constitutionnel. C'est celui de mettre fin à la crise des légitimités. J'insiste, parce qu'il y avait un confusionniste qui a voulu faire voir aux gens que la finalité de l'action de la centrale électorale n'est pas celle de mettre fin à la crise des légitimités. Non, les élections sont organisées pour mettre fin à la crise des légitimités. Là où le processus est régulier, on évite à ce que l'on retombe dans la crise des légitimités. Et de ce fait, ceux qui sont appelés à faire ce travail doivent eux-mêmes, au départ, être légitimes. Parce que là, ils ne sont pas légitimes. Non, le bureau n'est pas légitime. Nullement, ils ne le sont pas. Non, mais justement parce que la procédure amenant la mise en place de ces bureaux de la CENI et de la plénière, cette procédure n'a pas été régulière.
Comment ça? Parce que c'était les six confessions ont gagné sur les deux autres confessions qui étaient minoritaires. Voilà pourquoi j'ai dit, le fait seulement que l'analyse a été tronquée, les gens n'arrivent pas à pénétrer le vrai problème. Dans l'État, on ne réfléchit pas de manière apépriste. On doit arriver à entrer en profondeur sur la grande question et dégager le vrai problème. Madame, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, dans le mécanisme de désignation, nous sommes là à l'article 10. L'église kimbanguiste ne répondait pas aux critères pour porter la candidature d'un président à la CENI. Justement parce que l'église kimbanguiste n'a pas une expertise en processus électoral et pourtant la loi exigeait sur ces principes-là. Deuxième élément, l'article 12 voudrait assez que la personne qui est désignée candidat président soit une personnalité indépendante. Or, M. Denis Kadima était candidat en 2020 lorsqu'on contestait Malonda. Lui aussi était candidat, mais cette fois-là, sa candidature a été portée par l'église Armée du Salut. Et cette fois-là, sa candidature est portée par l'église kimbanguiste. Comment peut-on avoir un seul candidat dont la candidature est portée par deux confessions religieuses, alors que cela n'est pas conforme à la loi? Mais peut-être à changer, bon, à combiner neti mondi makoka ozala peut-être à Osambela et pas église Songolo à combiner mondi ma église mususu. Ça peut arriver. Kasi on eza ba raison, on eza ba réalité chile gelou. Eza ba biloko eko sa makana bataille de pes. C'est comme la de pes. Un secrétaire général a nommé un secrétaire général les remplaçants parce qu'il a commis président AI. Mais il faut le dire que le président de la République réaffirme en tout cas son engagement à faire du Congo un État démocratique. Donc cela ne peut pas se faire sans l'organisation des élections dans le délai. Donc lui aussi ne veut pas de glissement parce qu'avant, pendant le baqueté, tobo glissement et tout ça, les lots batiki glissement et comme oh non politisation. Mais apparemment, et hier il a dit qu'il ne veut, en tout cas, il souhaiterait que bateau nyoso bazo ça la blocage na makambo et élection et kende liboso batika. Madame, et puis au fan de Boju et puis au sérieux. C'est le chef. On s'est bilan. Madame. Et puis, na souka peu aux yeux et peu au sérieux. Ce qui les valeurs, il y a désignation ne sont pas respectées. Tout ce que vous dites par la suite, c'est du blabla. La loi vous dit, il faut que la personne a cause à la portée na tête ya seni a ou ta na confession religieuse. Mais on a donné un critérium. Que pour que Mouta à la candidat, il faut qu'elle ait une personnalité indépendante. Mais surtout, il faut que sa candidature est à la portée par une confession religieuse ou à s'intéresser à la question électorale. Dites-moi, l'église Armée du Salut a ça déployé observateur. L'église kimbanguiste a qui paramambé d'ailleurs na yebi na boyambi na bango makamoya ba ki parate. Je connais l'église kimbanguiste. Qui par maramboana te. Osa sûr. Maman nangai. Oh c'est à mon église kimbanguiste a organisé ta colloque en matière électorale wapi. Moi j'ai approché papa Simon Kimba Kiangani à 4 reprises. Ah c'est intéressant à la marama élection. C'est un simple électeur. Avota Kaka, qui a déjà vu. Ce qui veut dire que le fait seulement que la loi n'a pas été respectée à ce niveau, ceux qui sont là sont contre la loi. Ne sont pas dans la philosophie, la constitution, encore moins la loi. Au-delà de ça, M. Denis Kadima est militant d'un parti politique. Il a eu à bénéficier à 2 reprises désignation par rapport à certaines opérations en faveur de la pouvoir. Il est de quel parti politique? Il y a la Fédération il y a Afrique du Sud. Bongo Albert Molek. Boboina Albert Molek. Le directeur de cabinet à M. Etienne Tshisekedi. Bobo Ipena Yepekak. Mais biso to mona bandeko opposition bazo distraire biso lobi to mona bandeko ya la muka bazali liboso ya centrale électorale pour un sit-in. Siko to comprendre parce qu'apparemment le président lui il est pour. Avant on l'a pour les élections dans les délais et que ça se passe bien.
Mais apparemment, ils ont des oppositions, tu sentir que Binonde Bolinga bon mais un blocage à ce niveau-là. Madame, bolongwana makanisi na bino que la finalité à l'élection, c'est pour respecter les délais constitutionnels. Non. La finalité à l'élection pour éviter que tu retombes dans la crise de la légitimité. Ce qui me fait, c'est qu'il a été élu. Formellement, il ne l'a pas été. Il a été kabilocratiquement élu. Je peux insister sur. Parce que j'ai assez d'éléments. Mais bino bo beta masolo nate. N'est-ce pas que yo kaki en tant que journaliste, ba beta ki masolo ya corruption? Vous posez une question. Dodo Kamba a commis mokonzi à la confession religieuse, comment on appelle, l'église des réveils, comment Dodo Kamba, qui n'avait aucune qualité, a connu porter la candidature, il y a M. Dedi Kadimati en Assemblée nationale. Toutes ces questions-là, ça importe peu pour vous. L'essentiel pour vous, c'est d'avoir les élections. Mais M. Faye, c'est quel est le fruit des élections? M. Faye, c'est qu'il a été élu le même jour, avec les députés provinciaux et les députés nationaux. Qui n'a pas entendu l'UDPS contester la légitimité? Il y a des députés. Lorsqu'on vous disait que c'est une majorité mécanique, lorsqu'on vous disait que M. Bazaï est député au Bapona, on a Kingakati, cela sous-entend quoi? Tout le monde savait que les élections étaient mal organisées. Mais M. Faye, c'est qu'il est allé même au-delà. Il y a des choses qui ont heurté la conscience collective. Il a dit ça en 2019 devant le Congrès. Alors dites-moi, les élections qui ont été organisées le même jour, par la même CENI, dans la même circonscription, la même machine, le même bulletin de vote, le même urne, le même isoloir, le même procès-verbaux. Ce qui Kabila était capable de faire des 350 personnes, députés élus sans être élus réellement, quid alors on a président d'Abi qu'il n'y avait qu'une seule personne. Lorsque nous vous disions que Nanga, Azali, la main par laquelle Kabila a inventé une nouvelle manière d'accéder au pouvoir, la kabilocratie, c'est ce que nous voyons là. Alors dites-moi, ça sert à quoi? Yakokende, mais là, M. Faye, c'est qu'il voudrait à tout prix qu'il a organisé l'élection que lui maîtrise par ailleurs. Dans le processus électoral, on a deux organes essentiels au regard de la disposition pertinente de la Constitution. La Cour constitutionnelle et la CENI. La Cour constitutionnelle qui est constituée de 9 juges. 6 dans la composante politique et 3 dans le Conseil supérieur à la magistrature. M. Faye, c'est qu'il maîtrise déjà la Cour constitutionnelle. Bolanda qui va proposer à président de la Cour constitutionnelle, ça c'est un fatiste. Ça, c'est un militant d'un parti politique qui cherche à dédouaner la responsabilité de gestion. Il y a M. Faye, c'est que dans tout ce qui s'est fait. Bon, quel est le niveau à CENI? Alors que la majorité parlementaire a droit à 6 membres. Ça l'union sur que le président a CENI a eu en obédience. Les kamikazes au Bengi, Nani Dodo Kamba. À sa l'union sur pour que Denis Kadima a comme président. Aujourd'hui, il y a des éléments qui attestent qu'effectivement, c'est un militant de l'UDPS. Qui en parle? Alors dites-moi, Burkina Faso élection, M. Faye, c'est qu'il a gagné d'avance. Il a publié le résultat 52,8%. Pour Denis Kadima, il a déjà une poche. Et il a fait un micro pour l'Oba. Ce n'est pas ça, les bonnes élections. Il y a des élections organisées de manière transparente, de manière démocratique et apaisée. Les résultats n'ayant et faciliter bisoto à atteindre la finalité, il y a organisation à l'élection, c'est-à-dire mettre fin à la crise de légitimité. Et il n'y a qu'à la stabilité institutionnelle. Tant que les gens ne comprendront pas cela, je suis désolé. Monsieur Alain Bolo, passons à notre dossier. Il a parlé de la sécurité. Il a un peu de sécurité. Il a défendu longuement l'état de siège pour reconduire en Okaka. Pour lui, l'état de siège est une réussite. Maman Nanga, c'est qu'il a lobby, il s'est contredit. Il considère qu'il y a un grand travail à faire. L'état de siège ne peut pas être une réussite. Il y a Liboso, décréter l'état de siège, c'est la chose la plus facile. Il suffit tout simplement de prendre une ordonnance et de déclarer ou de décréter l'état de siège. Ce qui importe,
ce n'est pas la déclaration à l'état de siège. C'est plutôt les opérations, l'organisation de l'opération. Qui n'a pas suivi le propos du ministre de la Défense devant la commission défense et sécurité et l'Assemblée nationale? Il vous a dit clairement que le gouvernement n'a pas de plan opérationnel sur l'état de siège. Monsieur le ministre de la Finance, il n'a pas de plan. Dans le plan de trésorerie, on n'avait pas fait de le financement état de siège comme priorité. Ce qui sous-entend quoi? L'état de siège, c'est un fiasco. Un fiasco comment? Fiasco. Mais le président lobby que les militaires... C'est sérieux, maman. Vous avez insisté que le président, vous aurez pu... Est-ce que vous avez été au Canada, à Kamambo, à maîtriser Mambao Lobate? Vous avez insisté que vous nous avons posé la question selon le discours, selon Makambu, président lobby. Yonde Moutou, Kassit. Mais Yonde Sukozo analyse. Sérieux. Mais c'est fait, c'est quoi sérieux? On a combien de discours, mais c'est fait, c'est qu'il a salé rapporter l'autre. Quand il vous dit que, bah, poser une question, ah, moi je ne savais pas parce que j'étais à l'extérieur. Vous nous avons le roi blague. Ils ont maîtrisé Mambao, le baptême. Non, il n'a rien dit. L'état de siège, c'est un fiasco. Par le simple fait qu'il y a un précipitamment. Est-ce que vous avez un monde sérieux? À Longoli, il a cambaye son gouvernement. Basali a investiture, il y a un gouvernement à Sika. Le jour où il y a Liboso et Bonga qui va coûter pour que va harmoniser le point de vue. Bakouti état de siège déjà décrété par une ordonnance. Eux n'ont vu que du vent. Et là, les ministres, pour la plupart, salaté. Dossier, même pas de signataire. Mais ils étaient astreints d'accompagner cet état de siège. Le budget, élaborer le budget quand 3 mois après. Budget à l'opération, ça 3 mois après. Le plan opérationnel, ça qui a un thème, un budget. Vous avez sérieux? Aïbi nombre personnel, il y a un STT. Aïbi même pas que les soldats vont rater. Aïbi même pas que les soldats vont avancer. Lorsque lui-même s'est déplacé, tant que René Okuta Museveni a profité de l'Ekanabeni, un enfant, un élève, a fait ça mes secours de manière magistrale, a fait ça na flash. Oh, maman, il y a des gens qui continuent à mourir. L'État congolais n'est pas en mesure de sécuriser nos frères de la partie Est. Ce qui fait que le fait seulement qu'il n'a pas la maîtrise, Kinshasa, na Est, il y a Congo, na partie Est à Congo, bazo kene na Ouganda. L'Ouganda s'est décidé, sans consulter votre gouvernement, de venir attaquer. Non, une explication a été sur l'entrée de l'armée ougandaise. L'armée de... Chef de l'État. Chef d'État, Banani. Le président Félix Tshisekedi. Mais c'est Félix Tshisekedi, il y a le chef de l'État Wapi. Chef d'État, ils ont reçu nombreux. La fonction du chef de l'État, c'est... Il y a une explication, une justification. Oh, maman, M. Félix Tshisekedi... Maman, Bakotaki. M. Félix Tshisekedi a pris acte. Bakotaki. Mouya Yabay Nabino qui a habité. Oh, Bazako bombardé à partir de l'extérieur. Qui ont donné l'information à la présence Nabango? C'est la société civile, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement a écoyé Makamboya qui va Ougandais, Bakoti, a été on a média. Bapesi nani journaliste nani ministre Nabino a média. Est-ce qu'ils sont vraiment venus pour traquer les ADF? Est-ce que c'est vraiment pour ça? Maman, on n'a pas que les ADF. Il y a plusieurs groupes armés dans ces pays. Et chaque groupe armé a un appareil moko connu. ADF, Bazali Bato, Bazako travaille pour les services et renseignements à Ouganda. Ce sont eux qui font l'économie à Ouganda. Et lorsqu'on vous dit que Ougandais, il y a déjà les Ougandais ici sur place. Vous attendez quoi? Qu'il y ait un accord bilatéral pour reconnaître qu'il y a des Burundais chez nous? Vous ne savez pas qu'il y a des Rwandais? Aujourd'hui, à un niveau, il y a haut plateau. Boyoki sangote que Bangumino et les autres ont été soutenus par l'armée rwandaise.
bah frappé, bah ndeko bah bomi, bah ndeko la population a réagi. On a tué un major. Il y a FARDC, bah t'as eu des personnes bah donc pour nayo makambu nyonso au président Félix Tshisekedi alobi sur la sécurité dans le pays eza mambalo. Maman nanga Félix Tshisekedi a cause na été, alobaka ne vérité té. Donc ozolinga alobaka cause po baloba outrage tout ça, à cause ça raté malobaka pe vérité té. Ça c'est connu. Ah, il y a des gens qui meurent et la situation est plus explosive que celle qu'on vous présente. Pas plus tard, je crois que c'était le vendredi, on a tué toute une famille. Mais autant dans les médias extérieurs, mais chez vous, on vous dit qu'il y a accalmie et ça fait une semaine, il n'y a pas de mort. Lorsqu'on va insister sur le dossier, on dit non, oui, il y a eu de morts, mais ce n'est pas ce nombre-là, c'était 2, c'était 3. Lorsqu'on avait tué 17 personnes, il n'y a pas eu de mort. Après, il y en avait 3. Lorsqu'on a tué 73 personnes, il n'y avait pas assez de morts et il n'y en avait que 20. Il n'y en avait que 20. Parce que Masolo Bobeta que 20. Ce sont des humains. Comment peut-on expliquer dans un pays sérieux? Botindi ba soda na front. Maman, bana bloko liate. Ngana yo to yebi. So mutunyo so amukili. So ka sali 7 jours aza koliate, aza exposé na mort. Comment ça se fait que tous ces militaires là ba okufate? Vous savez pourquoi? Ba koma kolia en dehors il y a cadre formel. Ils ont créé le mécanisme. Voilà pourquoi bomoni ba tu appartient c'est bazako se plaindre. Bazako se plaindre pourquoi? Parce que bango ba komi ko rançonner bango par nos propres militaires. Il y a des gens qui se plaignent. Ba instituer ba texte. Les 2 gouverneurs ont peiné pour mobiliser le moyen. Les 2 gouverneurs sombi ba moto pour que le militaire basse la patrouille na moto. Parce que moi me imaginer vu le quoi Bunya ba pesi bango 10 motos. Nga koma Bunya na fa na Bunya. Ba pesi bango 10 motos à patrouille. Dites-moi comment vous sécuriser une aussi grande ville avec 10 motos. Alors, quelles sont les garanties que bateau ba otamo na moto ana ba osa msa malama alors que ba pesa bango 2 litres de carburant? Dites-moi, où en sommes-nous avec cette gestion-là? Et là, on a mon amour na position à force à que négocier au secours na Batalibanda. Voilà, très chers téléspectateurs, Tozali Koko Bana émission na biso, tous les canaux dossier justice pour l'obéla qui a un lobby que c'est aussi prioritaire. Il a salué les efforts déployés au IGF, Moussa les Ali Kosala, puis à promettre qu'on renforcer les sous justice. Alors, Ndeko Alain Bolodjo, est-ce que l'état de droit au bêta qui s'était wana, est-ce que tozo vivre en haut? Maman Nangaï, ce qui est état de droit Kouya, Moutaliboso Baokanga et de manière spectaculaire à M. Félix Tshisekedi. Au moment où tu as blague. La justice est commis pourri. Pourri, Yaropola. Mais je fais ce qu'est la Goma. Devant Christian Le Sacco et votre confrère. Aloba, il est déçu. Il est mécontent de voir les juges qui ont été nommés par lui. Baosa Makambo ya Lingaïté. Est-ce que vous mesurez qui quintessence la profondeur ou la dangerosité il y a discours wana? Comment un monsieur présenté comme le président de la République peut-il se permettre de dire aux médias que la justice est comme une mafia? La justice ne fait pas bien son travail parce que justement pour lui, et bon que cette justice basa la musala oyo ye alingi. Et ça le principe, il y a séparation à pouvoir. Qui ne sait pas que le juge n'a d'autorité que la loi? Comment veut-il que le juge fasse le travail selon ce saut d'humeur? Qui lui a donné ses pouvoirs? Voilà. Les degrés, il y a des compositions de l'État. À cause, il y a M. Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous pensez de la liberté provisoire de M. Kamere? Madame, vous savez, moi personnellement, chaque fois, si nous étions un pays sérieux,
en rapport avec le programme et à 100 jours, la première personne que l'on devait arrêter, ça devait être M. Félix Tshisekedi. Parce que c'était lui qui était l'initiateur. Yende Moutazoa qui ndingisa, il y a commissaire M. Kamere, coordonnateur ou superviseur, il y a action gouvernementale. La Constitution est suffisamment claire. Il n'y a que le Premier ministre qui est le coordonnateur des actions gouvernementales. Et seul lui qui va porter la responsabilité. Il y a gouvernement, au niveau du Parlement, et tous les ministres vont porter responsabilité selon leur domaine de compétences. Qui a fait de M. Kamere superviseur? Et ce qui est surprenant, tous ceux qui se sont trompés, qui ont trompé leurs mains dans les détournements de fonds, depuis que M. Félix Tshisekedi est ici, malheureusement à la tête du pays, depuis qu'il y a tous ceux qui ont volé, détourné l'argent de la République, tous, sans exception, sont en liberté. Il y a des gens qui n'ont jamais été arrêtés. John Tumba, ancien ministre, il y a comment il y a formation professionnelle. John Tumba. Il a été cité dans un détournement à 32 millions de dollars. Il y a des travaux, il y a un programme à 100 jours dans Kassai. Il n'a jamais été inquiété. Mokonzi, il y a OVD. Office de route, Foner, Banque Onini, Robank, Jamal, Kamere, tous sans exception Babima. Mbongo, il y a riposte contre le coronavirus. 366 millions de dollars dans la Banque mondiale. 27 millions à la caisse de solidarité. Le Premier ministre a dépensé 10 millions. Le ministre a 3 millions 400. Le coordonnateur était Longondo a 1 million 350 sur 370 000 dollars. Tout cet argent s'est volatilisé. Des gens qui sont venus justement pour nous sucer, voler, détourner les fonds publics. Mais ce qui est surprenant, s'ils ne sont pas graciés, Barobima, la liberté provisoire ou liberté conditionnelle. La question que nous devons tous nous poser, quelqu'un qui a été condamné dans la première instance, dans la deuxième instance, ça est liberté provisoire ou liberté conditionnelle. Ça, c'est déjà un problème. Parce qu'il y a une guerre de sémantique. Ok, il n'est pas si liberté provisoire comme Premier ministre Nambogo. Qui nous dit que Kamera a dans la prison? Alors, dites-moi, dans le caisse de l'État, on vous dit non, c'est ça qu'on a. Mais vous oubliez, lorsque le dossier est commis à niveau à cour de cassation, on suspend même l'exécution des jugements. Ce qui veut dire le fait seulement que la Cour de cassation a statué sur la question T. Kamere peut aussi recouvrer tous ses droits sur ces biens-là parce que dans la procédure, on a posé à Kamere en liberté. Donc, justice en Mboka, non, et si ils non na babeki. Maman, bengango injustice en Mboka. Vous ne pouvez pas avoir un monsieur qui a fait ce qui est à la tête du pays pour mettre la justice. Il y a mon robot à Zoa, justice ni. Voilà, na discours na ya zanga epete ko beta lisolo ba voyage na ba te belé ba kaki akenda ka zonga ka kenda ka, il a énuméré ses combats internationaux. Pour naïe vraiment pour le président de la République, il veut faire entrer la RDC sur la scène internationale, hein? Alini vraiment zongisango na scène internationale. Eza malamute vraiment. Maman, ça c'est son discours captieux. Un discours exotérique destiné aux faibles d'esprit. Je ne pense pas qu'un initié a un discours à pas consommer. C'est un discours impropre à la consommation. Attendez, madame. Vous voulez nous dire que depuis que l'État congolais a accédé à son indépendance, on n'a jamais connu de voyage des présidents de la République? Voulez-vous nous dire que dans tous les États, pour que vous soyez dans la scène internationale, il faut que votre président a effectué un voyage inutile? Selon ses dires, le pays était en isolement. Oh, maman, vous avez un élengue. Maman fait ce que tu as le cancer pour rien. Je vous dis, ça c'est un discours cancérogène. Ça n'a pas de sens. Dites-moi, la Tanzanie aujourd'hui, sur le plan international, elle est mieux située par rapport à Nabiso? Est-ce que le président tanzanien a effectué autant de voyages? Mobutu a effectué plus de voyages que M. Kabila et M. Félix Tshisekedi. Dans la rentrée à pouvoir, il a ramené 2 milliards
400 millions de dollars au Batonga, barrage à Inga, échangeur à limité, pont maréchal. Après, est-ce que M. Félix Sekedi a comprendre le vrai enjeu au niveau international? Quel est ce Congolais conscient qui va accepter à ce que l'on brade toute notre dignité, notre souveraineté, juste pour entrer dans la scène internationale, pour participer dans des grandes réunions, alors qu'en réalité, on ne bénéficie pas de ça? Et loko ezali vrai, la diplomatie ezali moko ya ba instrument que tout gestionnaire ya pays a utiliser. Mais la diplomatie ne peut pas être liée au nombre de voyages effectués par un président. C'est faux, je m'inscrirai toujours en faux. Le président Rohouti Okufa à Tanzanie a voyagé à Mingité, mais sur le plan diplomatique, il était bien coté. Nous avons des représentations dans 67 pays. Si vous voulez renforcer votre diplomatie, votre présence, il faut insister d'abord plus sur vos ambassades. C'est dans les ambassades qu'on fait la politique extérieure. Ce sont vos représentants. Qui connaît la dernière fois Bafutara loyer dans l'ambassade? C'était en 2020, dans le mois de juin, dans le mois de juillet 2020. On n'a pas payé le loyer. Nos ambassadeurs ne sont même pas payés. Il y a 6 mois à paiement. La plupart du personnel au bazar travaille dans l'ambassade. Comment clochardisé? Yo so moi mto ça na ambassade ba sukula ambassade pas mundele. Après na ya mora ya sa musa après mora zongi. Bosu bomona. C'est ça la diplomatie pour vous? Il y a eu un ambassadeur na biso je crois, ambassadeur na biso ya Burundi. Akufa wapi? Akufa na Bunya. Quand on a ça là plus d'un mois ba mboma na essence. Pour banda ko banga no kia opola. C'est un ambassadeur non? Alors dites-moi, bato ba yebi makambo ba ambassade na biso. Est-ce que nos ambassades fonctionnent normalement? Citez-moi ne fût-ce que 5 pays où vous pouvez avoir facilement votre passeport. Dans le monde, dans le pays mobimba. 5 pays où vous pouvez na demande de passeport pour bimina passeport. Vous pouvez m'en citer 5 pays? Mais il faut quand même reconnaître, grâce au voyage du chef de l'État, il nous a ramené quand même des fonds. Hein? Madame, on peut avoir ces fonds sans nécessairement effectuer autant de voyages. Agenda na Yémen, aïe na combien? Tu vas nous retanga ba pays au ya kendaki, au ebisanga dans chaque pays, ayaki na $2, ayaki na $3. Est-ce que il faut qu'Kanabambo kanyoso koma fo pesaka positif? Voilà pourquoi je vous dis l'inutilité à la démarche à M. Félix Sekedi. La plupart de fonds où l'État congolais a bénéficié, appuie sur la balance des paiements, appuie sur le appui budgétaire. Pour la plupart des cas, et où la Banque mondiale. La Banque mondiale n'a pas besoin de la présence de Félix Sekedi pour décaisser le fonds. Combien d'années tu as fonds et où la Banque mondiale? Est-ce que pour avoir le fonds, il faut nécessairement se déplacer? Vous avez un ministre à finance, il peut effectuer le travail. Qui ne sait pas que la Banque mondiale a eu à nous soutenir pendant des années et des années? Bien qu'on avait cassé la coopération justement parce qu'on avait qu'on s'ingérer sur certaines questions. Mais ce qui est vrai, la plupart des premiers ministres ont obtenu des fonds sans que le président se déplace nécessairement. Ça, c'est un pouvoir cancérogène. Et puis, Babi, ceux qui vont comparer un bon dépensé dans le voyage, ils sont largement inférieurs par rapport à un bon à Mimi. Mais vous ne vous posez pas la question, la nature, il y a un financement ou il y a un fonds, il y a Mimi. Ce sont des emprunts, c'est une dette. Yo so mona un homme sérieux. Au défi nyongo po futa nyongo, au beta maboko. Yo défi nyongo po futa nyongo, au beta maboko. Nyongo yo défi avec intérêt, mais au futa nyongo, au beta maboko. Nous avons besoin d'avoir des endettements ou de dettes auprès des tiers, mais justement pour financer l'investissement. On ne peut pas aller demander l'argent à niveau international pour payer le personnel. À deux fois qu'il y a pour la gratuité enseignement, 1,5 milliard, dans la santé, 800 quelques millions, et 800 quelques millions dans l'éducation, et ce qui reste, on a la santé. Dites-nous, le quoi bofuta ki ba nyongo ndambu na 2020. Toi, en 2021. Allez encore. Et tout ce que vous dites là, la plupart des cas, ce sont des promesses. Ça, vous allez échelonner dans les temps. On ne vous a pas donné du cash comme ça.
On vous dit on va vous donner 1 milliard 500 millions ou bien 1 milliard de dollars, bah, vous payez 250 millions par an. Vous vous applaudissez. Mais si vous prenez ce que M. Félix Tshisekedi a gaspillé pendant qu'il était au pouvoir, c'est au-delà de ce qu'il a pu ramener. Voilà, Ndeko Bolojwa, to monaki na kati ya discours chef de l'État, apesaki chef de l'État, le chef de l'État, président Félix Tshisekedi, azalaki pe quand même na ba point Yamabe Andimi que du côté il y a distribution, il y a électricité, na Yamaï, il y a eu un manque de coordination. Andimi, avec beaucoup d'humilité. Oh, Andimi. Bato oyo bazali ko salani ko kamba, hein? Ba entreprise responsable lo te ka ba tsoki échoué za bato mususu. Soki échoué za ara ndemona Adam ya Bible. Non, ezali ngai te ezali moi so tiaki pemeni na ngai yo za responsable lo te. Madame Téné. Monsieur Kabila arrive au pouvoir. Il a trouvé le taux de desserte en électricité et en eau potable. Quand il faisait son travail, il a fait des projections par rapport à besoins et en desserte en eau potable. Il y avait un gouvernail. Il y avait un document. Pour mon DCRP, c'est un document de base. Bayebi nombre ba toilette, bayebi nombre ya banzela, bayebi nombre ya bato bazana accès à l'éducation, bazaki na ba donné parce qu'ils ont eu à faire un grand travail. Quel est le gouvernail au M. Félix Tshisekedi? Connaît-il réellement le problème réel en desserte en électricité? Lorsqu'il vous dit que Makambo ya Kouré eza kosala mamabe, Makambo ya Mai eza kosala mamabe, alobi na bino que la population n'a pas accédé aux biens de première nécessité. Alobi na bino question d'insécurité alimentaire, bien qu'alobaki a honte, mais nazolinga na ba accélérer pour comprendre. Tous ces problèmes-là, ce sont les indicateurs de l'action gouvernementale. Parce que s'il y a évolution sur le plan diplomatique, on va ressentir ça dans les résultats par rapport à l'évolution, il y a conditions de vie à la population. Ça, ce sont des indicateurs socio-économiques. Lorsque lui dit, il a su mobiliser plus d'argent par rapport aux prévisions budgétaires. En réalité, il devait investir. Il a trouvé la construction à centrale, il y a usine, il y a traitement, l'Embaïmbou. Qu'est-ce qu'il en a fait? Aux Ouya, on a zone. Qu'est-ce qu'il en a fait? Au KI, centrale électrique au Bazar Otonga, nani na Kakobola. Mbongo se bima bandakala. Qu'est-ce qu'il en a fait? Au KI, na Katende. Mbongo est déjà disponible. Qu'est-ce qu'il en a fait? Zongo 2. Moussa essaie avant ça. Qu'est-ce qu'il en a fait? Ok, qu'est-ce qu'il en a fait? C'est ça les indicateurs de la gouvernance. Donc, devant toute cette réalité, beaucoup se rendent compte que le problème de la gouvernance se pose avec acuité, justement parce qu'il y a beaucoup d'insuffisances, il y a beaucoup d'écueils. Et devant cette réalité, il faut reconnaître que M. Félix Tshisekedi n'a rien résolu. L'entrée de l'armée ougandaise n'est pas un indicateur de gouvernance où on va l'évaluer sur base de ça. Les promesses ne sont pas les indicateurs. L'indicateur, c'est par rapport à l'amélioration des conditions de vie. Lorsqu'il vous dit qu'il va construire des routes, ça c'est le futur. Mais ce que nous voyons, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas d'emploi. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi a reconnu de manière explicite qu'il a lamentablement échoué. Parce que ce qu'on longoli makambo ya condition de vie, tout ce qui reste, ce sont du blabla. Et la déclaration à Zakoloba, justement pour séduire les faibles d'esprit, ce sont des promesses. Mais dans les réalisations, qu'a-t-il résolu comme problème? À résoudre aucun problème. Alors, lorsque vous êtes en face, il y a une compétence notoire. Oezako s'est dégagé même dans ses propos. Prenez acte de son auteur d'émission. Voilà. Voilà, très chers téléspectateurs, on est là qui analyse sur le discours du chef de l'État et Ndeko Alain Bolojwa. Mais avant tout Lisa, en tout cas, M. Bolojwa Toligny Toyeba, en gros,
Qu'avez-vous pensé du discours du chef de l'État? Un discours creux, vide, vidé de toute rationalité. C'est un discours captieux, exotérique, destiné aux faibles d'esprit. Ponanga, c'est du torchon. Voilà, en tout cas, ça a été un réel plaisir de vous avoir avec nous. Un petit mot de la fin. En tout cas, merci pour l'opportunité. Merci en tout cas. Et tout ça, les Congolais, nous sommes conscients, tous se liguer, tout ça, tout comme un moutoumoko, pour mettre hors d'état de nuit tous les éléments malicieux. La finalité de notre combat n'est pas seulement d'avoir des élections, mais de bonnes élections. On ne peut pas avoir de bonnes élections avec bateau, bagaïna, service et occupation. Il est temps pour nous de conjuguer les efforts pour que toi arrives à faire bouger les lignes. Nous vous invitons à adhérer massivement à la partie Nabiso Lebat, qui veut dire levons-nous et bâtissons. C'est un parti à tendance idéologique progressiste. Venez adhérer et ça sera une bonne chose. Notre numéro est d'aller plus 243 81 250 28 51. 81 250 28 51. Merci beaucoup. Voilà, très chers téléspectateurs, vous l'avez sans doute compris, nous voici donc arrivés à la fin de notre émission. Merci en tout cas de votre fidélité continue. Et je rappelle que nous avons eu comme invité monsieur Alain Bolodjoa, qui est initiateur du parti de BAL, qui veut dire Levons-nous et bâtissons, et coordonnateur de la nouvelle classe politique. Pour ce, je vous dis à très bientôt.